bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce premier numéro du Nouveau Vendredi. Et ce soir, pour commencer la série, un numéro un petit peu spécial, un numéro hors série, un Vu de Bastia. Pourquoi Vu de Bastia? Vous vous en doutez bien sûr, la progression vers la finale de la Coupe d'Europe de l'équipe de football de Bastia a été un événement d'importance non seulement régionale corse, mais d'importance nationale. Et toutes les semaines qui viennent de s'écouler, une équipe du Nouveau Vendredi les a vécues avec les Corses. Et comme le disait l'un d'eux, que nous allons retrouver d'ailleurs tout à l'heure, jusqu'à présent, on disait la Corse et Napoléon, désormais on pourra dire la Corse et Bastia. Hier encore, la France acclamait les Verts. Aujourd'hui, les Bleus les ont remplacés dans les cœurs. Le Sporting Étoile Club de Bastia, parti à l'assaut des géants du football européen, a enflammé la Corse tout entière, suspendue à l'ultime issue de cette guerre de conquête. Voici l'histoire de cette aventure et de cette passion. L'enjeu, la Coupe de l'UEFA. Aujourd'hui, vendredi 5 mai, nous sommes à mi-chemin entre les deux manches de la finale. Pour la première fois, le 26 avril dernier, le club bastiais, chez lui, au stade de Furiani, n'a pas marqué de but. Le duel dans la boue contre le PSV d'Eindhoven s'est terminé par le match nul. L'Europe entière attend l'issue de l'épopée, dont voici les principaux protagonistes. Une équipe prestigieuse qui a défait Saint-Étienne, enfoncé Troyes et Lens, mais qui, épuisé par sa carrière européenne, vient de céder devant Monaco. Pierre Cahuzac, entraîneur, et Jules Philippi, directeur sportif. Et puis, les supporters qui dépensent sans compter leur temps et leurs économies pour suivre leur héros. Come andiamo? Ah, siamo de bon, hein? Vabbè, tu già Ah, mattina, bravo, ça bravo. va? Allora. Non c'è manca male. Alors Simon Labert, si tu veux venir à Zurich, Ah, voir le monde. Come che vuoi sapere che io non mandi... tu as le chèvres à garder, pas le chèvre, hein? Je ne sais pas si je pourrais pas m'absenter vis-à-vis que... Ça nous ferait plaisir que tu viennes nous voir, tu sais bien que nous... Rien que pour applaudir les Corses. Ah, les ça c'est Bastiais. bien, le Bastia. Les Bastiais, oui. Ah, voilà. Mais Alors, qui c'est qui vis-à-vis te de mon retient, boulot, finalement? c'est... Qui c'est qui te retient? C'est bête, évidemment. C'est vis-à-vis de mes bêtes que je peux pas venir. Ah là, tu as la belle vie, hein, avec tes chèvres. La belle mais tu vois, il te- avec mon chien, là, mais tranquille. il Ouais. te manque quelque chose ici, Il Antoine. me manque rien du tout et... Il te manque tout. Il me manque tout vis-à-vis C'est-à-dire qu'il me manque une femme. Une femme. femme saisonnière. Ah, tiens. Et les bêtes, elles sont là-haut dans la montagne maintenant. Oui, je vais voir arriver maintenant. Ah ben, c'est bien, hein. Ils vont pas tarder. Alors on voulait venir pour voir si tu voulais venir à Bastia, à Zurich, et puis à Bastia. À Bastia, tu vas venir quand même. Oui, bien sûr. Sûr, Quand je retour. retourne le match de Zurich, là, à coup sûr, on va aller tous ensemble. Voilà. Applaudir la Voilà. Corse. Même que ça me coûte 1 million. Si j'avais le temps de quoi disposer, je serais allé. C'est ainsi qu'il y a un mois, Claude et Jean-Baptiste préparaient leur expédition pour Zurich.
Troupes organisées ou commandos spontanés, les supporters sont de toutes les batailles. À 10 000, ils ont envahi Turin. Demain, ils seront des milliers encore à faire trembler les rues paisibles de Zurich. « 28 mars. C'est l'embarquement pour Livourne, où les supporters prendront le train qui les mènera à Zurich. Le voyage leur coûtera plus de 1000 francs chacun. Qui c'est le plus fort? Le plus fort c'est Bastia. Qui c'est le plus fort? Le plus fort c'est Bastia. Qui c'est le plus fort? Alors, Qui c'est le portier? Bordeaux. Bastien va gagner de toute façon, je vous le dis. Hein. il n'y a pas de problème, Je suis en Bastia va belle chance, gagner. tu vois pas, je suis en Il vaut chance. mieux que ce soit contre Barcelone. Et ma vie, au moins, tu es au pied. On ira en finale. Je Hein. serai en finale. Ça, c'est sûr. On perd de 1. On perd de 1. On perd de 1 à la mi-temps. Et à la fin du match. On gagne 3-1 à la fin du match. Il a du dé. On gagne 3 3-1. Alexandre. La caisse de champion. En rep, Ça va. combien de buts, Rep? Moi, pour moi, 2-2. J'ai pas de but. En seconde mi-temps. En seconde mi-temps, un but de Rep. 2-2. 3-1, 5-1 ici. Hein, vous gagnez, C'est bon, oui. deux On arrive en matchs. finale. La finale est à nous. Mais dis-moi la Coupe Livre, à Coupe, On non? te double. Non, mais si on gagne la Coupe d'Europe, on la laisse encore. C'est Ah oui. en montagne. oui, on non plus, hein. Ah, qui est encore plus, hein. Pendant que le corps expéditionnaire part à l'assaut, à Bastia, les commentaires vont bon train. Je ne voyais vraiment, en toute objectivité, je ne voyais aucun avenir européen à Bastia. Et puis il y a eu l'épopée qui a commencé à Lisbonne. 14 septembre 1977. Premier match de Coupe européenne contre Lisbonne. Résultat, 3-2 pour Bastia. Mais j'ai fait en Angleterre, Newcastle. à Newcastle. J'ai été à Turin, bien entendu. J'ai été à Zurich, bien entendu. Tu fais partie des braves. Et, pardon, mais avant, nous sommes allés avant Zurich, nous sommes allés en Allemagne de l'Est. Ah oui, à Jena. À Jena, oui. Là, alors. À Jena, là, c'était un peu. On était un peu chez nous là-bas. On a un ami qui avait laissé quelques souvenirs. Napoléon. Mais là-bas, il faisait froid. Vous permettez, avant Jena, il y a eu d'abord la campagne anglaise. Si on nous avait dit un jour que Bastia gagnerait contre une équipe anglaise, enfin, vous qui êtes d'une génération qui a eu en adoration les Anglais, parce que je me souviens, moi, je me suis éveillé au football en vénérant les Anglais. Les Anglais, les Italiens, puisqu'ils jouaient. Mais surtout les Anglais. Les Anglais, Les Anglais. On a joué avec les équipes anglaises ici, hein, au stade. Il paraît que vous les souliez avant. Moi, on m'a dit qu'avant vous aviez une tactique. On était oui, on m'a dit que. estropiés. Hein. Oui. Un qui avait la jambe tirée, un qui avait la côte emposée, un qui on pas les voir. Non, moi on m'a dit que les Anglais, lorsqu'ils jouaient à Bastia, vous rencontriez des équipes Ils nous bastonnaient, de hein. croiseurs, de Oui, torpilleurs, oui, tout ça, oui. mais que vous donniez un peu de patrimoine avant. Ah oui, même du pastis, ils aimaient beaucoup de pastis. Non, mais on ne dit pas de marque. Patrimoine est un village, c'est pas une marque. L'affaire de Bastia, c'est que nous avons marqué pendant les premiers quarts d'heure. Je ne peux pas raconter, t'ont fait une grosse impression, et Bastia a gagné. Alors, quelle impression Et t'as bien laissé après, Bastia? j'ai dit, formidable,
Parce qu'après, j'ai dit maintenant, j'ai même dit à mon gendre au téléphone à Marseille, il n'y croyait pas, parce que lui est Marseillais, nous sommes Bastillais. Il m'a pris pour un Marseillais lui aussi, je lui ai dit que maintenant rien nous arrêtera. Pourquoi? Parce que quand l'OM vient ici, on les bat régulièrement. Alors, évidemment, c'est dur pour eux. C'est un garçon sérieux, hein. Une fois, moi j'ai vu un goal de l'OM, et là je ne plaisante pas. On l'a accompagné à l'aéroport, il plongeait dans la caravelle, il croyait que le match n'était pas fini. Alors on lui a dit, non, garde ton souffle. aussi, tu as cherché authentique. On lui a dit de garder. Le fameux Torino. Alors Torino, È morto la Pullici, Graziani et Sala, trois attaquants de valeur mondiale qui ont été estoqués par Bastia. Ça, là, pour moi, en valeur intrinsèque, je crois que c'est l'apothéose bastiaise, c'est celle-là. Gagner à Turin. Balle loin devant pour Crimo, il n'y a pas hors-jeu, la balle vient de son camp. Crimo tout seul devant Terraneo et but. 20e minute de jeu. Crimo qui inscrit son deuxième but personnel et le troisième pour Bastia. J'ai vu ces joueurs arriver dans la caravelle, épuisés, mais tellement heureux, je crois que même les oreilles étaient resplendissantes de soleil. Parce que c'était le coup Austerlitz, c'était plus Austerlitz, c'était Bastia au mois d'août. Qu'est-ce qui peut se passer si Bastia gagne la Coupe d'Europe? Et après? Après, c'est la grande finale. Après, c'est la grande finale. Après, si un jour on gagne la Coupe d'Europe, où va-t-on aller? On ne peut pas faire un match interplanétaire. La fièvre des fidèles n'atteint pas les héros. Ils vivent les batailles que les autres rêvent, alors ils restent silencieux. À destination de Zurich, vol Safa en embarquement immédiat, porte numéro 4. Quanto? Capote. Il va rencontrer ce soir une équipe qui a fait trembler l'Europe, qui continuera à la faire trembler. Ça, je te le promets, moi. Tu verras, on sera en finale et on gagnera, mon cher ami. On va gagner la finale à Barcelone. 30 000 Corses vont chanter à Barcelone. Vanisce la dimenticanza, cresce la nostra unità, dice della speranza. Bon, les cœurs. 120 Bon. 120 carreaux, oui. C'est bon, c'est bon. C'est bon.
que je meurs. Voilà. Touche pas, ça brûle. Accouché. 29 mars, 20h30. C'est le coup d'envoi de la demi-finale contre les Grasshoppers de Zurich. À Bastia, rue vide, café comble, la tension monte. Après le premier but de Bastia, les Grasshoppers égalisent très vite. Après le but de Papy, les Grasshoppers vont porter leur score à 3 buts. Mais les 2 buts marqués par Bastia ouvrent la route de la finale. La foi des supporters est renforcée. Oh, ça a duré 5 secondes. On fait en 8 ans et demi. Est-ce que les supporters jouent un rôle important dans ces matchs? Oh, oui, il faut quand même être sérieux. Hein. À domicile, c'est certain, c'est le 12e homme. On n'est qu'à voir aussi bien, on a été aussi bien encouragé même à l'extérieur à Torino et à Zurich. Je crois que pour les joueurs, ça a été très important. Non? C'est pas votre avis quand on est entré sur le terrain? D'ailleurs, toi, à Torino, tu as dit aux joueurs pour rien. J'étais surpris. Le stade était bleu et blanc à Torino. Alors ça fait un choc, quoi. Mais ici, il faut quand même aussi faire une petite parenthèse. Même en Coupe d'Europe, il y a des périodes où, quand nous étions dominés par les équipes adverses, c'était presque un silence de mort. Hein. Alors que dès que l'équipe commence à tourner, les supporters s'enflamment. Finalement, les supporters, c'est une arme à double tranchant. Hein. Par contre, à l'extérieur, ils sont beaucoup mieux. À l'extérieur, ils encouragent l'équipe 90 minutes. De Zerbi, le Benjamin. Mario.
Félix. Crimo. La Cuesta. Guédon. Johnny Rep, la vedette hollandaise. Gare. Orlanducci, le capitaine. Franceschetti. Larios. Et tous les autres, Veller, Ossu, Burkhardt, Caz et Papy, le grand Papy, les lions de Furiani, comme les appelle leur chroniqueur Victor Sinet, doivent à Pierre Cahuzac leur cohésion et leur accomplissement. C'est chaud, Charles. C'est sous sa férule que le SECB est devenu héros du jour. La France entière se dit, mais ce club, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent, ils ont un stade à la Dubourg, là, ils font rire tout le monde et ils achètent des joueurs que Paris ne peut pas se payer. Comment faites-vous? Tu sais, je pense qu'il faut voir les choses en face. Le jour où, comme tu me parlais maintenant du premier joueur qui est arrivé à Bastia, un des premiers joueurs, ça a été Ferrier. Je pense qu'à l'époque, on montait de deuxième division et il fallait faire quelque chose pour monter une équipe en première division. C'était vraiment le mécénat. Là, c'était vraiment le mécénat parce que c'était l'euphorie du club amateur qui passait en professionnalisme. Et là, nous sommes arrivés à monter quelque chose de sérieux au point de vue dirigeant. Mais le football français était complètement à la dérive à l'époque. Et on a monté les deux équipes, Bastia et Ajaccio. Et c'est là où il y a eu un déclic qui s'est fait. Je ne dis pas que ce soit Bastia ou Ajaccio qui a fait le déclic du football français, mais ça a quand même donné un engouement spécial parce qu'il y avait ces deux équipes insulaires qui étaient dans le football français et où les gens disaient, bon, on s'étonne pourquoi, comment ils font ceci ou cela. Alors, à l'heure actuelle, avec le recul du temps, on voit les efforts qui ont été faits à Bastia, parce qu'on est parti quand même d'une équipe de CFA avec des joueurs vraiment insulaires à l'époque. C'était une péripétie vraiment incroyable, parce qu'à l'époque, on partait en déplacement, on ne remboursait même pas les déplacements. Et puis après, il y a eu même une cabale qui s'était montée contre Bastia, puisqu'il y avait une table ronde à Avignon qui disait on n'ira plus jouer à Bastia, parce que le leitmotiv depuis 18 ans que je m'occupe de football, c'est qu'à Bastia, on ne peut pas gagner. Alors, tu sais, en définitive, il faut arriver à comprendre qu'on est arrivé en travaillant, parce que les gens disent Bastia fait ceci, fait cela. Non, Bastia a travaillé de plus en plus sérieusement et on est arrivé à un résultat. Robert, bien joué. Entre les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de Coupe de France ou de championnat se succèdent à un rythme trop accéléré, sans doute pour des raisons financières. Le surmenage guette. Le SECB doit économiser ses forces et ses joueurs. Ce soir, battre Lens 3-1 n'est pas difficile, mais demain, Nice, Monaco et les autres vont dévorer la précieuse énergie des Bleus, engagés tout entiers dans la Coupe européenne.
que te regarde. Allez les bleus, qui c'est le plus fort Sébastien, le plus fort Sébastien, le plus fort Sébastien. Ave, ave, ave Bastia, ave, ave, ave Bastia. Qui c'est le plus fort Sébastien? Qui c'est le plus fort Sébastien? Forza Bastia, Lisbonne se rappelle. Allez les bleus. Être les plus forts n'empêche pas d'être vulnérables. Jean-Louis Cazes souffre de la jambe, André Guédon est suspendu, Johnny Rep a été blessé au bras. Autant de sujets d'inquiétude à l'approche du match de revanche contre les Grasshoppers. Pour courir, il court bien, seulement il faudra voir un petit peu quand il y aura les contacts. Et, de toute façon, il y aura appréhension. Hein. Peut-être, peut-être pas. Bonjour madame. Ouais, je suis plus à fond, mais si avec le ballon, après, c'est autre chose. Hein. Si je prends les appuis, tout ça. C'est passé une bonne semaine. Là. Semaine de cet après-midi, c'est fini le cinéma. Ça va, c'est bloqué, ça. Ça va? Ça va? Alors, tu as bien fait, nous. Juste avec lui. Eh quoi, il va jouer, Rep. Ouais. Tu verras. Gilles, comment il va jouer, Rep? Vous allez lui faire comme le poignet. Il faut lui jouer, hein. Il faut manquer le bras. Ta grand-mère. Moi, je te dis, ici, ils vont marquer. Un ou deux. Eh ben, on gagnera 3. Hein, je vois pas qu'ils jouent de la même manière que nous. Ils jouent pas contre temps. Ouais, la différence c'est que nous on va marquer et eux non. Je te dis, ils vont attendre de se faire dominer. Mais non, et puis bon, t'as pas vu comme il court. T'as pas vu à Zurich comme il courait. Ah oh. Moi je me demande quand il me dit que ça, puis il joue pas. Il est fatigué après son tournoi, le pauvre. Qui? Le Derby. De Zerbi, le benjamin de l'équipe, est un enfant de Bastia. Pour faire le match nul, il vaut mieux pas rentrer sur le terrain. Il faut le gagner ce match. Hein. Tu penses être dans les 15 quand même? J'espère. Hein. J'espère quand même. Mais ils me font peur ces Suisses. Hein. Ouais. En plus, il y a Rep qui ne peut pas jouer. En plus, il y a Johnny qui ne va pas jouer. Alors... C'est un handicap. Hein. C'est sûr, je pense que c'est surtout sur les contre-attaques. Au niveau des contre-attaques, ils se méfient. Ouais, surtout que eux, c'est une équipe de contre, enfin comme nous, tu me diras. Hein. Enfin, mais eux, ils marquent beaucoup de buts à l'extérieur, alors. C'est ça. Le moral est bon. Le moral, tu sais, il est bon. Hein. Une finale de Coupe d'Europe, tu en joues pas souvent dans ta vie. Hein. Alors la motivation, c'est pas tout seul. Hein. C'est vachement important pour toi. Hein? Vachement important pour toi. Hein. Putain, surtout à mon âge. Ça va? Ça va? Ça va se solder par une victoire. Il nous faut. Il faut t'espérer. Il faut, je pense. Il y a des joueurs qui ne vont pas, qui ont joué au dernier match et qui ne vont pas jouer à il y a Guédon qui se mercredi prochain. Ah bon? Qui est blessé. Qui est blessé. Mais on a dit qu'il serait rétabli d'ici là, non? Peut-être pour la finale. 8 ou 10 jours et qu'il serait sur pied. Peut-être bien. Peut-être pour la finale.
Il faudra jouer avec le bras dans le plat. Avec une piqûre, ça doit pouvoir. Non, Rep, je crois pas qu'il jouera. Non. C'est dommage. On gagnera sans lui quand même. Oui, faut espérer. Bastia, je dis son nom, hein. Tu verrais bien jeux piacere. È vero, Bastia, je trouve dans mon majesté. Che è guagné, sinon François Martonne. Se ne pregherebbe mica quello, ma per una volta. Mica una crianza la vacca, come devo, va bene. Allora sto amici, come devo, otto, va bene, la salute buona, va bene. Incante, poi, insieme, ci aiutiamo, allora, il tempo è buono, Pourquoi tu dis qu'on va perdre? Enfin, moi je vous dis que vous allez perdre. Parce que Bastia, ils sont moins forts que cette équipe-là. Remarque, il y a de gros Les paris en autres jeu. sont plus sportifs. Il y a de gros paris en jeu. On voit la classe des joueurs. Tandis que Bastia n'a pas de classe. Il n'a pas de classe. Comment il n'y a pas de classe? Non. C'est le contraire, ça. Bastia a une classe supérieure. Une épreuve quand même. C'est tout. Voilà. Combien vous pariez là? Moi maintenant je dois parier 3 matchs. 3 matchs. Allez, comment je fais? Voilà, d'accord. Que vous allez faire? Qui nous perd? Oui. On verra bien la semaine prochaine. Les sont les plus forts. Moi je dis que... Eh bien ici on mange de la vache à langer. Et c'est Bastia qui va gagner. Moi c'est tout. Monsieur Ossoni, vous avez compris? Tout cela. Qu'est-ce qu'on va parier? On va parier dessous maintenant. Non, plus dessous, le dépôt là. 50 000. Allez. Sébastien, Qui c'est qui les prend? C'est moi qui les prends. C'est moi qui les prends. Allez, tu les prends toi, les sous. Allez, mets les sous. Je vais parier moi. Allez. Je vais parier moi. Voilà. Qu'est-ce que c'est le pari? Allez, les paris sont ouverts. Allez, 0. Bastia 0. Bastia 0. Toi, tu gagnes. Et les Suisses, 3. Je parie sur Bastia, moi. Moi je fais l'arbitre là alors. Moi je fais Bastia va gagner. Les Suisses, 0. Un grand 0. Comme ça, un grand 0. L'idée, il a gagné. Non, c'est vrai qu'il allait faire plus. 4 ou 5. Ils étaient trop, ils de façon. Et on a le style latin, c'est certain, ça, mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'un football à la Corse. Moi, je suis contre cette expression. Alors pourquoi tu ne retrouves pas cette façon de jouer dans les autres clubs, quand tu joues à domicile? Parce que nous sommes, je te dis, nous avons des qualités latines peut-être plus acerbes que les autres, et les joueurs, quand ils viennent ici, ensuite ils sont modelés par l'entraîneur, et on joue. Pour moi, on a le style Cahuzac, sans plus. Tu peux avancer, attends. Je crois que pour l'entraîneur, c'est le moment le plus difficile maintenant pour annoncer les 11 garçons qui vont rentrer sur le terrain. Il y en aura peut-être plus de 11 qui joueront, mais enfin pour annoncer les 11 titulaires qui rentreront sur le terrain, je crois que pour l'entraîneur c'est le moment le plus difficile, parce que si certaines fois c'est facile parce que c'est vraiment les 11 meilleurs qui jouent, bon là il n'y a pas de problème, mais souvent il y en a qui sont tellement proches l'un de l'autre. Je vais prendre un cas maintenant, puisque c'est le cas qui m'arrive pour le gardien de but. Il faudra bien que je choisisse entre les deux, et ils sont aussi valables l'un que l'autre.
Allez, 3 touches de balle et on monte les gars, hein. Il reste 20 minutes, il reste. Ouais, il est bon celui-là, joli. Mercredi soir à 11h, on verra bien. Hein? On verra bien à 11h, c'est mercredi. On va jouer à Paris. Ben, tu vois, demain, on a les Suisses là, qui arrivent. Il y a 500-600 qui arrivent. Hein. On va être un peu débordés par eux aussi. Hein. On peut espérer que les spectateurs ils viendront. On sera un peu plus que les Suisses. Hein. Parce que c'était comme Turin. Hein? Tu sais, mais comment, hein? Guarda che passano diritto se tu. Non ho che io dice che anche il Rubinho, non la dico, anche i amici, no? Enfin, maintenant, je crois que c'est la dernière journée de décontraction. Hein. Après, rideau. Ils sont de repos actuellement, Non, demain, à partir de demain. Herr Bobsien! Herr Bobsien! Herr Bobsien! Sind Sie doch mal so freundlich. Sind Sie doch mal so freundlich. Das ist doch, wir wollen ein Europacup-Spiel machen, oder wie? Das ist doch kein Kinderspiel. Sans doute est-ce la première fois que le riche club des Grasshoppers s'entraîne au milieu des moutons. Si on est venu ce matin, hein, et l'impression c'est très bien, c'est comme en Suisse, on a des montagnes, on n'a pas la mer chez nous, mais on a les lacs, et l'impression c'est très bon. Io vengo a fare, dopo pubblicare il comando. Questo mi dispiace, non « 12 mars. La population tout entière est derrière son équipe. Les clameurs et les vivats retentissent déjà dans Bastia. Tous ont comme le sentiment d'avoir un message à délivrer par le truchement des footballeurs du SACB. Siete 44. 38. Ascolta. 7 e 5. Même les vieilles, qui jouent au loto sur la place du marché, ont le sentiment d'être concernés par l'événement. Più forte a Bastia! E la Coppa sarà venire ici a Bastia! Tu piques un rêve, tu pierras un rêve. Ma vanno di Un guetard, tu verras. Yeah, Des derby qui sont tout. Voilà. C'est vous tout à gritter. No, a Coppa danno mercato, eh! Et puis enfin, voici l'heure de vérité. En notre speaker, une voix nasillade évoque les joueurs à de la bricade, en langue
comme dans l'Australie, chacal ou castor, c'est bien fait pour lui. Allez le cheveu, haremos a guanyar, allez les deux, et pour sa Bastia, allez les deux, et pour sa Bastia. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Le verrou suisse s'est bloqué face aux attaquants bastiais. Le temps passe. L'acharnement des deux camps ne permet à aucun de conclure. Et puis, c'est l'heure des grands ténors. Gaz. Larios. Orlanducci. Orlanducci. Félix. Oh. Ah non, non. Non, une main, l'arbitre ne l'a pas vu. Il l'a pas vu. C'est étonnant. Marchioni. Et là, il siffle une faute de Bosco. Et puis, à la 69e minute, Papy.
Bastia a conquis l'accès à la finale, on jouera contre la terrible équipe PSV d'Eindhoven. Mais Furiani n'est pas équipé pour recevoir une finale européenne. À un moment, on parle de Marseille ou de Paris. Pour les Corses, la finale ne peut pas se jouer ailleurs qu'à Furiani. Leur sacrifice, leur passion n'avait qu'un but, vaincre l'Europe, ici, à Bastia. Les dirigeants s'inclinent, l'infatigable Jules Philippi se débrouillera. Tu gagnes 5 rangées, tu gagnes facilement 3000 personnes. Pardon, je suis client. C'est 200, hein. Même 300. Vous me donnez la facture à moi. Ok. Hein. D'accord. Je vous les règle moi directement. D'accord. Je crois qu'on va y arriver. Alors Félix, tu quittes le Pays Basque, toi qui étais un pur basque et tu deviens corse. Ah, ça fait 1 an que j'habite ici, j'étais adopté un peu par les Corses, je me sens un peu corse maintenant. Puis demain tu verras lors de la finale, toi-même tu te sentiras corse, car je pense que tu seras enthousiasmé par ces supporters qui sont vraiment extraordinaires. Qu'est-ce qu'ils ont ces Corses? Maintenant on les compare au public argentin que l'on redoute tant. Vraiment, on se demande ce qui se passe ici. Tu vois, avec cette finale, avec cette Coupe UEFA plutôt, tu vois, tous les Corses de France maintenant vont vibrer demain soir, tu vois. Pour eux, c'est un moyen de s'exprimer, ils sont fiers. Je pense que nous leur avons rendu un grand service. Tu peux me croire, maintenant en France, tous les Corses sont en train de parler de cette finale, tu vois. On les avait un peu oubliés depuis 3 ou 4 ans et maintenant on reparle d'eux à cause de Bastia. Tu vois. Et chaque Corse s'identifie, je crois, aux joueurs de Bastia. Et c'est le fond de l'âme qui veut être exprimé, c'est-à-dire que la fierté, c'est surtout la fierté du peuple. Lola! Adesso che Chi era tu? Caro. Vieux, avant, lorsqu'il racontait quelque chose, il te parlait de la guerre de 14, de la guerre de... Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent, hein? Qu'est-ce qu'il a fait Bastia? Est-ce que le tel jouera? Est-ce qu'en Landou tu feras ça? Tu crois qu'il vaudrait mieux tout ça, hein? C'est devenu dans les mœurs maintenant. Tu comprends? C'est vrai. Mercredi alors. Revenons un peu au football pour mercredi alors. L'engouement. Tu crois que ça va jouer l'ambiance? Évidemment. Oh là là. Je sais que mercredi on bat tous les records. Ils vont être portés au nu. Et tout ça, c'est extraordinaire. Lorsque tu allais à l'étranger avant, tu disais ah, vous êtes Corse, Corse, Napoléon. Maintenant on dit Corse, Bastia, football. Tu comprends? Soudain, la tempête fait peser sa menace sur le match. À quelques heures de la rencontre, le 26 avril, la Corse est assombrie par des trompes d'eau. Malgré le temps, les supporters ne perdent pas le moral. Allez les bleus! Allez les bleus! Allez Bastia! Et ce soir on gagne par combien? 2-0! 2 buts d'écart. 2 buts d'écart. On va gagner par 3-4 buts. Non, non, Disons 2, ça suffit, on est vous savez. Le stade de Furiani,
Ce petit stade à la Dubout dont parlait Toussaint Lanziani est inondé. Pourtant, sous la pluie, le public attend depuis des heures déjà. L'équipe hollandaise s'interroge. Peut-on jouer? Va-t-on jouer? Seul l'arbitre est maître de la décision. Jean-Baptiste, Antoine Le Berger, Claude sont descendus de leur village de Belgodère. Toute la Corse est là. La décision est prise, on jouera envers et contre tous. Charles l'Espagnol. Dégueulasse. Charles l'Espagnol. Alors, tout le monde attend ce but qui doit conclure, qui doit permettre au David Corse d'abattre le Goliath hollandais. Antoine Le Berger qui apparaît à nouveau. Gérard Baldocchi, dont les photos devraient chanter victoire dans la presse demain matin, attend. Claude attend, Jean-Baptiste et tous les autres attendent. Toute la Corse attend. Toute l'Europe a maintenant les yeux fixés sur le petit stade inondé, sur le duel dans la boue. Là, c'est noir, hein. C'est incroyable. Ça attaque pas assez. Bien joué. La Corse tout entière attend avec l'irrépressible désir de voir sa valeur attestée aux yeux de l'univers. Allez, Bastia!
ce ne sera pas ce soir la victoire, un match nul a suspendu l'issue. Mais quoi qu'il arrive demain, il est déjà prouvé qu'un petit club sans fortune a pu faire échec aux géants. Du nord au sud, nous te suivrons, des quatre coins des continents, les avions bleus arriveront. Bastia, garde bien le ballon. Bastia, garde bien le ballon. Forza Bastia, forza. Forza Bastia, forza. Forza Bastia, forza. Allez Bastia, allez. Sur le PSV Eindhoven. Aujourd'hui, en ce match retour de la finale de la Coupe UEFA, alors que vous le savez sans aucun doute, le match aller s'est terminé sur le score nul de 0-0. Il y a du monde, il y a un brin de soleil, semble-t-il. Je suis à Paris, donc je suis mal placé pour vous dire exactement le temps qu'il fait en ce moment à Eindhoven, mais nous avons su plutôt qu'il avait fait beau, et donc en tout cas que le terrain sera très bon, d'une part parce que le Hollandais est réputé, d'autre part parce qu'il n'a pas plu, alors que vous voyez les supporters corses qui sont venus en grand nombre, on parlait de 3 à 4 000 supporters. Les drapeaux corses s'agitent, l'équipe hollandaise s'agite pour l'instant alors que